Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre de l'année 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors comme je vous l'ai proposé dans les prévisions du premier semestre 2023, nous allons voir ici l'énergie. Dans ce deuxième semestre, nous allons procéder exactement de la même manière, pour pouvoir aussi mettre les énergies en corrélation, premier semestre, deuxième semestre. On va voir ici l'énergie, la tendance, la dominante pour ce deuxième semestre 2023. On regarde votre énergie à vous, on regarde également ce que vous attendez de cette période de l'année, quelle va être votre force, et on va regarder également ce que vous allez laisser derrière vous. Ici, nous verrons l'aspect sentimental, professionnel et financier de votre vie. Nous terminerons la vidéo en regardant mois par mois quelle est l'énergie qui ressort pour ce deuxième semestre 2023, du mois de juillet au mois de décembre. Et ces énergies-là, je les reprendrai mois par mois dans les tirages mensuels. Alors, on y va pour vous les taureaux. Commençons par la tendance, l'énergie de ce premier semestre pour vous en tant que taureau. Vous avez le 8 d'épée. Donc déjà, c'est un semestre dans lequel il sera question pour vous vraiment de vous libérer de certaines, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Donc là, c'est un semestre qui peut être un peu compliqué. Parce que je pense que là, il peut s'agir de situations qui sont rencontrées dans lesquelles il y a des choses qui sont pas forcément comprises, qui sont pas forcément digérées, qui sont... Voilà, je vais pas trop m'éterniser sur cette énergie-là. D'ailleurs, peut-être que je recouvrirai cette carte, on verra. Et aussi, je vais voir par rapport à tout ce qui ressort avec les autres cartes. Mais ce premier semestre peut être un peu compliqué, effectivement. Déjà, on est sur des épées, donc on voit qu'il y a beaucoup de réflexions. Il y a le mental ici qui tourne beaucoup. Ou, à contrario, une réflexion qui est rejetée. On peut parler de déni ici, dans une situation donnée, dans ce qui est vécu, dans voilà, ou de non-acceptation par rapport à quelque chose. Donc, on va voir. Ici, votre énergie à vous. Alors, votre énergie à vous, les taureaux, vous avez l'énergie de la tour. Donc ici, il est question pour vous d'un chambardement intérieur, personnel. On va parler de prise de conscience, on va parler de grosse remise en question, quelque chose qui... waouh, on parle de déconstruction ici avec la tour, à contrario du 8 d'épée. C'est-à-dire que là, vous allez... Les énergies de ce semestre vont vous confronter à des événements, des pensées, des émotions que vous refoulez, que vous n'acceptez pas, ou que vous ne voulez pas voir, pas regarder. Et là, votre énergie à vous, ben, c'est justement... Il y a une grosse prise de conscience, là. Donc, en fait, j'ai l'impression que l'univers vous amène sur un terrain sur lequel vous ne voulez pas aller, ou vous ne vouliez pas aller jusqu'à maintenant, et les énergies de ce semestre vont vous y amener, et peut-être que vous prenez conscience de la nécessité, justement, de vous libérer de certaines énergies, de certaines pensées, de certaines choses que vous rejetiez jusqu'à maintenant, de manière consciente ou inconsciente. Donc là, la tour dans votre énergie, on peut parler effectivement de grosses remises en question, on peut parler de prise de conscience, de quelque chose qui de toute façon en vous, il y a comme un reset en fait ici, c'est comme si on repartait de zéro, il y a quelque chose qui est déconstruit, qui va laisser place à quelque chose de complètement différent, ou de complètement nouveau. Alors là, c'est quand même une énergie quand même assez forte. On va voir le déroulé du tirage, comment les choses vont se présenter, quelles vont être les énergies, mais c'est vrai que là, voilà, dans votre énergie à vous, dans ce qui se passe en vous, on a une refonte de quelque chose, une reconstruction, une réparation aussi peut-être. De toute façon, je pense qu'il est question quand même ici d'un changement intérieur assez important. Alors, là, on parle de croyances limitantes, et avec la tour qui parle de prise de conscience, mais qui peut, puisque comme toutes les cartes du tarot, on a le côté, on va dire, entre guillemets, positif, et le côté, entre guillemets, négatif. Donc là,
L'autre facette de la tour, eh bien, c'est encore une fois cette énergie de le déni, les préjugés ou l'aveuglement. Donc là, il se passe quelque chose en vous par rapport à cette notion-là. Et je pense qu'il est vraiment question ici de s'en libérer, ou en tout cas de prendre conscience, de regarder une situation en face, ou de prendre conscience de quelque chose. Donc là, je vais le noter, mais voilà, quelque chose quand même d'assez intense. Alors on va regarder ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre. Le 9 de bâton. Alors, ce que vous attendez, vous, ça peut être déjà, puisqu'on est quand même sur un 9, ce que vous attendez, vous, c'est de pouvoir finir quelque chose, de pouvoir faire aboutir quelque chose, de pouvoir, au travers, puisqu'on est sur des bâtons quand même, au travers de vos actions, ce que vous attendez, c'est de pouvoir terminer, finaliser, clôturer une situation, quelque chose de particulier. Alors, ce 9 de bâton peut indiquer aussi le fait que vous attendez quelque chose, une situation qui quand même est assez éprouvante pour vous. Ouais, c'est un tirage quand même assez particulier, assez intense. Il peut être question là aussi, dans ce que vous attendez sur ce semestre, c'est de réussir à préserver quelque chose. Alors, préserver quelque chose en vous, protéger une situation, une personne, ou quelque chose, comme je vous le disais, en vous. Mais il y a cette idée de vouloir effectivement se préserver ou se protéger. Est-ce que là, avec la tour dans votre énergie, on voit bien qu'il y a un gros chamboulement, pardon, un gros chambardement, une prise de conscience. En fait, j'ai l'impression là que de ce que vous attendez, vous, c'est qu'il n'y ait pas trop de pots cassés. C'est l'expression qui me vient, donc voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va regarder ici quelle va être, et ça c'est important, quelle est votre force à vous, votre point fort, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans ce deuxième semestre. L'étoile. Ah, ça c'est intéressant. Votre force, votre point fort, c'est votre capacité à toujours garder espoir. Quel que soit ce qui est traversé, quel que soit ce qui vous bouleverse, quel que soit ce qui vous déstabilise aussi peut-être dans ce semestre, votre force à vous, c'est la connexion que vous avez quelque part peut-être avec le divin, avec aussi votre âme, hein, tout simplement, avec vous-même. C'est cette foi, c'est cette confiance qui est en vous et qui semble être inébranlable ici. Voilà. Donc, on a cette notion quelque part ici d'espoir, de confiance et d'espérance qui est présente, hein, puisqu'on vous dit que c'est votre force. Donc ça va être, il va être question aussi de ne pas perdre de vue vos souhaits, vos rêves, ce que vous souhaitez atteindre en fait ici. Et c'est tellement intense que j'ai l'impression que c'est quelque part ce qui va vous guider. Là, il va être question aussi... votre force, ça peut être aussi votre bonne étoile, quelque part, ici. Je pense que c'est vraiment cette confiance, ici, qui est présente. Confiance en soi, confiance en l'avenir. C'est la notion de confiance, ici, qui va être votre force, par rapport à ce qui est traversé. Alors, on va regarder ici ce que vous laissez derrière vous dans ce deuxième semestre. Le 4 d'épée. Vous laissez derrière vous, ici, une phase, une période d'inaction, d'inactivité, de latence, une phase, une période d'attente aussi peut-être, ou d'inertie. Voilà, c'est comme si là, donc sous-entendu ici, dans ce deuxième semestre, il y a des choses qui vont bouger. Effectivement, on voit bien que les choses bougent, et je pense que ça part de vous. Avec la tour dans votre énergie, je pense que les choses partent de vous. Il y a vraiment cette idée de vouloir reconstruire quelque chose, se reconstruire soi, d'une manière totalement différente. Il y a un gros changement intérieur. Je le répète parce que c'est quand même très très important ce qui se passe là en vous, dans ce deuxième semestre. Voilà. Donc, ce que vous laissez derrière vous, c'est effectivement une situation ou quelque chose qui n'évoluait pas, qui ne bougeait pas. Ça peut être intérieur ou ça peut être par rapport à un domaine de vie. Mais on laisse derrière soi l'inertie, l'inaction,
Prise de conscience ici, hein, voyez, là. Ce que vous attendez, vous, c'est de pouvoir agir. Quelque chose vous a fait beaucoup réfléchir, mais vous vous êtes senti peut-être en incapacité, ou vous vous êtes perçu, vous avez pensé ne pas pouvoir agir. Voilà. Et je pense que vous sortez de cette manière de percevoir les choses parce qu'il y a peut-être une prise de conscience ou un événement important qui vous amène, vous, à changer complètement. Alors, on continue, on va regarder la vie sentimentale pour vous, les taureaux, sur ce deuxième semestre. Reine d'épée, vie sentimentale. Là, bon, on est dans les épées. Il y a une volonté de comprendre, et de toute façon, c'est votre énergie avec la tour. Hein. Sortir peut-être d'un déni, sortir d'une situation qui ne bougeait pas, faire bouger les choses, faire bouger les murs, dépasser des limites, pousser des limites. Il y a quelque chose comme ça. Et par rapport à la vie sentimentale, avec la reine d'épée, on essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie de comprendre ce que l'on ressent. La reine d'épée, c'est aussi l'idée de ne pas se laisser mener, diriger ou influencer par l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a cette volonté de prendre les choses en main. Il y a une grande réflexion par rapport à ça, par rapport à... Vous réfléchissez beaucoup à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ou à ce que vous ressentez. Là, le mental, j'allais dire, prend le dessus, quelque part, sur les émotions, sur les ressentis. Il peut y avoir aussi dans votre vie sentimentale un élément important, un événement important, ou l'influence d'une personne qui est d'un signe d'air, qui est donc Gémeaux, Verseau ou Balance. Vous structurez votre pensée ici. Vous réfléchissez, vous analysez, vous décortiquez ce que vous vivez, la relation, le pourquoi du comment, et pourquoi je ressens ça, et pourquoi je vis ça, et pourquoi je suis toujours seule, et pourquoi... vous voyez, vous êtes vraiment dans la réflexion de cette volonté d'y voir clair et de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Alors on passe à la vie professionnelle, vos activités, votre vie professionnelle. Le 9 d'épée. Donc par rapport au travail, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est peut-être pas très bien vécu non plus. Ce 9 d'épée, on voit que il y a cette idée quelque part il y a une grosse prise de tête là en fait par rapport à la sphère professionnelle, par rapport à un projet ou par rapport à ce que vous vivez dans ce semestre. On se fait du souci, on s'inquiète. On a peur de l'avenir, peur du lendemain, il y a beaucoup d'appréhension, encore beaucoup d'épées ici, vous avez quand même 3 cartes d'épée, 4 même, hein, 2, 4, un bâton. Par rapport au travail, on est très soucieux, très inquiet de la situation, de ce qui est vécu. Alors ça peut être aussi là, beaucoup de rumination. Bon, on a une énergie un peu compliquée ici par rapport à la sphère professionnelle. Je vais peut-être rajouter une carte d'ailleurs. Vie professionnelle. Il y a l'idée de sortir d'une situation là. Et ça peut fortement être lié au travail, effectivement. Vie pro, on va rajouter une carte pour la vie professionnelle. Vie professionnelle pour les taureaux. 2023, vie professionnelle pour les taureaux, vie professionnelle pour les taureaux. Professionnelle. Alors. Le roi de bâton. Il y a une volonté d'agir ici. Il y a une volonté ou une nécessité de prendre ou de reprendre les choses en main, de reprendre les rênes. C'est comme si là, on était dépassé par une situation. Avec le roi de bâton, il va être question ici de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre les rênes de la situation, de prendre ou de reprendre les choses en main par rapport à une situation qui est quand même assez compliquée. En tout cas, dans la manière de la vivre, cette situation, on voit que c'est très complexe, c'est très compliqué. Mais le roi de bâton a dit quand même que là, soit c'est ce que vous allez faire, soit c'est ce que vous avez besoin de faire. Avec le roi de bâton, c'est vraiment cette idée effectivement de prendre les choses en main, de prendre confiance, d'assumer, et puis de ne pas se laisser déborder quelque part ici par cette situation, par la manière dont vous vivez cette situation. On regarde ici les finances. Les finances pour vous les taureaux, vous avez le pendu. Donc là, les finances, il y a cette idée d'avoir besoin... On va parler de gestion.
On va parler de gestion ici, où pour stabiliser une situation, ou pour faire changer peut-être les choses, pour débloquer une situation, il va être question peut-être d'avoir à sacrifier quelque chose, ici. Sacrifier quelque chose pour pouvoir obtenir autre chose, pour pouvoir faire avancer un projet, un dossier, ou pouvoir débloquer une situation. C'est vrai qu'avec le pendu, on peut parler de blocage au niveau financier. Le pendu, c'est aussi l'idée de réfléchir, d'essayer de trouver des solutions pour voir la situation, la problématique sous un autre angle et faire avancer les choses. Voilà, moi je ressens vraiment la situation de cette manière. Il y a cette idée aussi là qu'il y a une situation qui arrive à son terme. On va parler de la fin. Fin d'un dossier, fin d'une situation, fin de quelque chose, et qui concerne évidemment l'aspect matériel et financier de votre vie. Allez, on va regarder mois par mois avec le tarot. Et bien sûr, ces énergies, je les reprendrai dans les guidances mensuelles. Ouais, une carte qui est retournée. Hop. Allez, mois par mois pour vous les taureaux. J'ai la carte de l'étoile qui saute. L'étoile, hein, ça c'est important, c'est votre force, c'est votre confiance en vous. L'idée de vous dire, votre force, c'est votre capacité, quelque part, de résilience par rapport à ce qui se passe. Cette idée de se dire, bah, de toute façon, je suis à ma place. Je suis au bon endroit, au bon moment, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par hasard. Vous voyez, il y a ce côté-là, ici. C'est là votre force. Alors, on va regarder mois par mois. Je vais sortir les 6 cartes en une fois, comme ça. Allez. Mois par mois, les taureaux. C'est 2023 pour les taureaux. Alors, on va démarrer donc au mois de juillet. Juillet 2023 pour vous les taureaux. Alors, juillet, août 2023. Août, septembre 2023, septembre 2023. Octobre. Octobre, tiens, elle est là. Novembre 2023 et décembre 2023. Voilà. Allez, on y va, on démarre avec le mois de juillet pour vous, les taureaux. Ben oui, juillet, le jugement, la carte de jugement. Donc dès le mois de juillet, effectivement là, on va parler de transformation, une transformation très très importante. On peut parler aussi là d'un réveil, d'une prise de conscience. C'est comme si vous étiez appelé à quelque chose ou appelé pour quelque chose. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que votre force ici, c'est cette confiance de vous dire, cette idée de vous dire, ben, ce que je vis, je dois le vivre. Ce que je traverse, c'est pas un hasard. Ce qui se passe là, c'est peut-être la conséquence de certaines énergies, de certaines actions. Voilà, c'est comme si même... c'est étonnant parce que l'énergie de ce deuxième semestre, c'est l'huile d'épée. Et l'huile d'épée, on peut parler d'une forme de déni. Donc là, on sort, on sort ici, et c'est là votre force, c'est cette confiance, c'est cette capacité de résilience. On sort ici, on ouvre les yeux par rapport à quelque chose. On ouvre les yeux, on comprend, on prend conscience. C'est vos énergies, hein, les taureaux, là, pour le deuxième semestre. Et la carte du jugement sur le mois de juillet, on parle de renaissance. On parle d'une transformation très très importante. Le jugement, c'est quelque part la mort de quelque chose et la renaissance derrière. Mort et renaissance, c'est vraiment l'énergie du jugement et c'est pour ça qu'on parle de transformation, de transmutation, de gros changements ici. Alors ça peut être général, ça peut être intérieur, ça peut être par rapport à un domaine de vie, mais en tout cas, dès le mois de juillet, il y a vraiment ici quelque chose qui change fondamentalement. Alors le mois d'août.
le valet de denier. C'est pas étonnant, hein, transformation, donc qu'est-ce qu'on a derrière? Une énergie nouvelle. Donc ce valet de denier ici va représenter un nouveau début, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, de manière extrêmement concrète ici. Alors, ça peut être aussi le fait que là, sur le mois d'août, vous avez des projets. On peut parler d'un début de projet, que ce soit financier, que ce soit matériel. En tout cas, il y a quelque part le début, le commencement de la matérialisation de quelque chose de nouveau sur le mois d'août. Alors, le mois de septembre, 10 de denier. Donc le mois de septembre, par rapport à ce qui se passe au mois d'août là, le mois de septembre, on a ici quelque chose qui se consolide. Une situation qui se stabilise, qui se consolide. Il y a cette idée ici de construire pour la durée, pour le long terme. Et je vous ai parlé de déconstruction ici, dans votre énergie à vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à un travail, une situation professionnelle, un grand changement ici, où là, on va sortir de quelque chose qui ne convient absolument plus. Donc là, si c'est professionnel, il pourrait être question quelque part d'un changement total, d'un revirement de situation, d'une reconversion professionnelle. Ça peut être quelque chose comme ça. Après, bien sûr, cette transformation peut se situer dans un autre domaine de vie, à vous de voir. Hein, mais voilà, ça peut être rapport à la sphère professionnelle, c'est tout à fait possible. En tout cas, le 10 de denier, ici, va représenter le fait que là, on commence à juillet-août, à partir de la rentrée, là, on construit, on bâtit quelque chose vraiment pour la durée, pour le long terme. L'idée, c'est de se mettre à l'abri, c'est de se mettre en sécurité, ou c'est de trouver quelque part une forme de stabilité. Après, au mois de septembre, on peut parler, pour certains d'entre vous, de considérations financières dans le cadre d'un héritage, dans le cadre d'une succession, où là, il peut être question d'une rentrée d'argent importante, qui a un rapport avec, effectivement, un héritage, une succession, un don, un legs ou quelque chose comme ça. Là, on peut parler aussi d'investissement, de transactions immobilières ici, à partir du mois de septembre. Alors, juillet, août, septembre. Le mois d'octobre, ici, pour vous, les taureaux. Le mois d'octobre, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est le retour à l'équilibre. Le retour à l'équilibre, on va parler ici aussi, pour certains d'entre vous, peut-être, d'une réconciliation. C'est aussi une forme de soulagement ici. Une forme de soulagement au mois d'octobre. Alors ça peut être un pardon, ça peut être des excuses qui sont prononcées. Il y a une énergie quelque part ici de guérison, d'apaisement, hein, d'apaisement, de retour au calme, de retour à la paix, de retour au partage, à l'équilibre. Voilà, donc ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi quelque chose qui se passe en soi. Le 6 de coupe, c'est aussi quand même le retour du passé. Donc il y a quelque chose du passé qui ressurgit. Ça peut être une personne, mais ça peut être une situation, ça peut être une énergie. On va parler d'une énergie effectivement du passé qui revient ici. Donc peut-être pour certains d'entre vous, ça pourrait correspondre effectivement à une réconciliation. Sinon, c'est une reliance qui se fait en soi, un équilibre retrouvé. Juillet, août, septembre, octobre, le mois de novembre pour vous, le 2 de denier. Alors novembre, on parle d'équilibre. On parle d'équilibre, et d'équilibre qui peut être quelque part un peu fragile dans le sens où là, pour cet équilibre, pour cette harmonie, on a quand même besoin de jongler avec différentes choses, différentes personnes, différentes situations. Il y a ce côté équilibriste là qui quand même est important justement pour trouver ou garder une forme d'équilibre, que ce soit par rapport à ce qui se passe en vous ou que ce soit par rapport à une situation ou à une relation. Et enfin, le mois de décembre, pour vous les taureaux, le 4 de denier. Elle est très très belle cette carte pour vous parce que c'est vraiment la carte de la stabilité, tout simplement. Waouh, il y a... Dès le mois de juillet, ça dépote. Hein. Dès le mois de juillet, il y a vraiment un changement de direction total. Voilà, ou une réelle transformation. J'ai vraiment, depuis le début de votre tirage, j'ai vraiment cette image du papillon. C'est le symbole hein, de la transformation aussi, le papillon. Donc là, au mois de décembre, on va parler du foyer, on va parler de la famille, de considérations effectivement familiales, ou de ce qui se passe en vous aussi peut-être. Hein. On parle de stabilité ici qui est trouvée ou qui est retrouvée. Il y aura des considérations aussi familiales ou immobilières qui peuvent être importantes également sur ce mois de décembre. En tout cas, le cas de denier va représenter, encore une fois, la notion de construction. On construit quelque chose sur des bases solides.
on stabilise ici quelque chose, que ce soit en soi ou par rapport à une situation, par rapport à peut-être aussi à une vie professionnelle, hein, mais vous allez vers une stabilité ici. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge de manière très importante ici dès le mois de juillet, surtout par rapport à ce qui se passe en vous, et l'énergie du mois de juillet, on a quand même l'énergie du jugement, hein, mort et renaissance, transformation, gros changement dès le mois de juillet. Et donc, ce changement vous amène vers un équilibre et vers une stabilité. Voilà, donc c'est quand même... c'est un semestre qui est très intense, mais qui va vous permettre, qui va vous, en tout cas, vous amener sur le chemin de l'équilibre et de la stabilité. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Vous pourrez revenir dessus de temps en temps, mais pas trop souvent. De toute façon, je vous mettrai cette vidéo en lien chaque mois, quand je reprendrai ici l'énergie qui est ressortie pour le mois concerné, je vous mettrai le lien de cette vidéo pour que vous puissiez mettre en corrélation tout ce qu'on a abordé ici et ce qui se passe mois par mois et qui va être développé mois par mois. Voilà pour vous mes chers taureaux, je vous souhaite un très bon semestre et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.